Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Michel Langlois, vous présente son coup de cœur littéraire. Et son coup de cœur littéraire, c'est un livre de Frédéric Beigbeder, Oona et Salinger. Et Monsieur Langlois, pourquoi cet ouvrage-là? C'est un roman qui a été lancé il y a à peine quelques mois. Oui, parce que, quand j'ai vu le nom de Salinger en partant, ça m'a intéressé beaucoup parce que vous savez que c'est l'auteur d'un seul roman. Jérôme David Salinger a écrit un seul roman, mais un roman qui s'est vendu à 140 millions d'exemplaires jusqu'à aujourd'hui. Son roman, c'est en français L'Attrape-cœur, The Catcher in the Rye en anglais. Il l'a publié en 1951. Et puis ensuite, il disparaît de la circulation. Lui, en 1953, il s'en va vivre pratiquement dans une maison dans la forêt, à Cornish, au New Hampshire. Et Beigbeder, qui aimait beaucoup Salinger, a décidé d'aller essayer de faire ce que aucune autre personne n'avait réussi à faire jusque-là. Donc, on est en 2007. Il veut aller faire une entrevue avec Salinger. Il se rend donc avec des amis à Cornish. Il va se rendre jusqu'à la maison de Salinger, mais rendu à la porte, il va retourner de bord. Il faut dire que Salinger n'était pas jeune à cette époque-là, il avait 88 ans. Il décide de ne pas faire l'entrevue en question. Et là, pour un petit peu se reprendre auprès de ses amis, ils s'en vont prendre un verre au bar Luz, qui était le bar fréquenté par Salinger. Et là, sur le mur, il voit une photo d'une jeune fille qui est photographiée en 1940. Et cette photo-là, c'est Oona O'Neill, la fille de Eugene O'Neill, qui était un auteur très, très connu, un auteur américain de l'époque, un auteur de théâtre surtout, qui avait reçu le prix Nobel de la littérature pour ses œuvres. Donc, il s'intéresse à Oona et il sait que Oona a été amoureuse de Salinger. Donc, il y a eu une relation entre les deux. Et c'est à partir de... Ensuite, il sait qu'une autre chose aussi, c'est que Salinger a écrit beaucoup de lettres d'amour à Oona. Puis, ces lettres-là ont été à un moment donné vendues aux enchères. Et c'est un peintre américain. C'était vendu aux enchères contre la volonté de Salinger, parce que Salinger ne voulait pas les voir publiés. Et c'est un peintre américain qui a gagné, si vous voulez, la vente aux enchères au-dessus de 200 000 $. Et il a eu les lettres en question, il les a remis à la famille pour pas qu'elles soient publiées. Beigbeder, lui, va écrire à la famille en question, puis il dit « Je ne veux pas publier les lettres, mais je voudrais les lire pour m'inspirer pour écrire sur la vie de Oona et Salinger, sur leur relation. » Et la famille refuse. Alors, il se met dans la tête d'écrire quand même la vie de Oona et Salinger. Et donc, il les fait se rencontrer dans un bar à New York. Et là, Oona était avec deux de ses amis. Elle a juste 16 ans à l'époque. Elle fréquente un bar avec ses amis. Puis là, c'est sûr que Beigbeder les met aussi avec un personnage important, un écrivain qui commençait... Truman Capote, à la même table. Donc, ils discutent entre eux. Et puis, ces jeunes filles-là attiraient beaucoup de monde au bar parce qu'elles étaient très belles. C'était des filles de familles riches. Donc, ils pouvaient se permettre de fréquenter les bars. On les rejetait pas, même si elles étaient très jeunes. Alors, un jour, Salinger est là, au bar. Salinger, c'est un bonhomme très, très grand, qui avait 20 ou 21 ans à l'époque. Il va aller jaser avec les jeunes filles en question. Et puis là, il va remarquer en particulier Oona. Et il va jaser avec. Ça va finir par être une jasette bien ordinaire. Il n'y a pas d'amour qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Mais Salinger l'a remarqué beaucoup, puis il semblait déjà commencer à l'aimer. Ensuite, se passe un an. Et là, Salinger, en allant rencontrer
une femme qui était l'amie de la mère de Oona, parce qu'il faut savoir que Oona O'Neill, son père a divorcé alors qu'elle avait 2 ans pour s'en aller vivre en Europe. Elle va toujours rester en relation avec son père, mais dans sa vie, elle va le voir seulement 3 fois. Donc, donc elle vit avec sa mère à Mont-Plaisante, et Salinger le rencontre à nouveau. Et puis là, ben, lui rappelle qu'il l'avait rencontré dans le bar. Et elle a dit que non, elle ne se souvenait pas, comme de raison. Mais là, ils vont passer la soirée ensemble, vont boire beaucoup. À un moment donné, ils vont sortir ensemble du bar, ils vont aller se promener le long de la mer, ils vont jaser, ils vont finir par se tomber dans les bras l'un de l'autre, ils vont s'embrasser, etc. Ils vont continuer ils vont s'en aller à la maison, où vit Oona avec sa mère. Et bien entendu, ça aurait dû finir dans le lit. Mais c'est pas ce qui arrive parce que Oona continue à boire, puis elle vomit, elle est malade, et Salinger est obligé de la laisser. Ensuite, ils vont continuer à se fréquenter pendant plusieurs mois, ils vont coucher ensemble sans jamais faire l'amour, parce que Oona veut se garder vierge pour son mari, son futur mari. C'était dans le contexte de l'époque, on peut le comprendre, et aussi, elle craint beaucoup de tomber enceinte. Alors, ils vont avoir un amour comme ça, un peu spécial. Ils vont beaucoup se fréquenter. Salinger va lui raconter beaucoup de ses nouvelles, parce qu'il écrivait des nouvelles. Ils vont aller à la guerre aussi. Oui. Bon, ensuite de ça, justement, à un moment donné, leur amour s'effrite. Et puis là, ils s'en rendent compte, puis ils décident de s'en aller à la guerre, parce que c'est la période de la guerre, d'aller au front. Et il entre donc dans l'armée. Il avait été refusé une première fois parce qu'il avait un souffle au cœur, mais la deuxième fois, il se fait accepter dans l'armée, puis il va aller combattre sur les champs de bataille au premier plan en Europe. Et pendant ce temps-là, Oona va s'en aller avec sa mère, vivre en Californie, puis elle va aller à Hollywood où elle va acter dans un film. Elle n'est pas très bonne actrice, mais elle va rencontrer quelqu'un d'extrêmement important pour elle. C'est Charlie Chaplin, qui a 53 ans. Elle en a 18. Et ils vont se marier. Elle va tomber en amour. Ils vont se marier. Ils vont avoir ensemble 8 enfants. Donc, quand Salinger, lui, est sur le front en France, puis en Europe, il écrit continuellement ces fameuses lettres d'amour dont j'ai parlé. Il les écrit à Oona, et Oona lui répond aussi. C'est ça que Beigbeder, c'est cette correspondance que Beigbeder crée là, dans son roman. On apprend comme ça un peu la vie de Salinger, sa relation avec Oona. C'est une relation particulière ils vont... Salinger va à un moment donné apprendre qu'elle va se marier avec Charlie Chaplin, puis là, lui, il écrit une lettre, presque une lettre de bêtise, parce que lui, il est encore amoureux d'elle, elle ne l'est plus amoureuse de lui. Et Salinger, ensuite, va revenir de la guerre très marqué parce qu'il a été un des premiers soldats américains à libérer un camp de concentration en particulier. Il a vu beaucoup de choses. Il va s'en venir, il va écrire son fameux roman, et après ça, il va disparaître de la circulation jusqu'à sa mort, qui est survenue en 2010. Donc, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est que c'est des personnages qui ont réellement vécu. Alors là, c'est sûr que c'est un peu écrit sous la forme d'un roman, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement... c'est captivant. C'est captivant, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnages-là. Alors, on rappelle le titre, c'est Oona et Salinger de Frédéric Beigbeder. Et dans les prochains instants, je vous présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine.